Bonjour. Alors ce soir, vous ne me verrez pas à l'écran parce que j'ai une éruption cutanée assez sérieuse. Donc je vous ai préparé un document PowerPoint que vous pourriez presque utiliser comme ça. En fait, vous pouvez l'utiliser comme ça. Vous n'avez même pas besoin de m'écouter nécessairement parce qu'il est assez complet juste pour traiter ce point-là. Donc que se passe-t-il quand une mère ne tisse pas de lien affectif avec sa fille? Enfin, quand je vous dis qu'il est complet, il n'est pas exhaustif, évidemment. Mais ce que je vais vous dire, et je ne vais pas vous dire grand-chose de plus que ce que j'ai noté sur la présentation. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, pense à télécharger ton PDF pour savoir si ta mère présente des traits narcissiques, parce que cette vidéo s'inscrit dans la série que je fais pour les filles qui ont grandi, enfin, les femmes qui ont grandi avec une mère de type narcissique. Donc, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Alors, si ça marche, est-ce que ça va marcher? Voilà. Donc, à chaque stade de développement, c'est quand les parents aiment et prennent soin de l'enfant que celui-ci peut grandir en se sentant sécurisé. En fait, toutes ces choses-là, on les sait plus ou moins, mais c'est important de les articuler pour bien comprendre. Parce que quand on a grandi de cette façon-là, on peut avoir beaucoup de connaissances théoriques, mais quand on n'articule pas bien ces connaissances, on ne favorise pas les prises de conscience. Donc, l'intérêt quand même, c'est de prendre conscience du schéma, de prendre conscience des profils et de se les approprier et de comprendre en quoi ça a joué un rôle dans notre propre histoire. Donc, c'est quand les besoins émotionnels sont satisfaits que l'enfant peut gagner en confiance. La confiance en lui, la confiance dans la vie, la confiance dans les autres. Mais quand une fille ne reçoit pas ce type d'attention, elle grandit sans vraiment développer de confiance en elle. Et elle n'a rien sur quoi s'appuyer pour y arriver. C'est ça qui est assez cruel. Au contraire, sa mère peut saper la confiance de sa fille. Elle peut ne pas être à l'aise avec une fille qui a trop confiance en elle. Et là, c'est une question que je peux te poser à toi. Comment est-ce que tu réagirais? Ou plutôt, excuse-moi, comment réagirait ta mère? Comment est-ce qu'elle réagit quand tu t'affirmes? Et comment est-ce qu'elle réagissait quand tu t'affirmais quand tu étais enfant ou adolescente? Est-ce qu'elle te coupait l'herbe sous le pied ou est-ce qu'elle te contredisait juste pour te contredire? Et ça, ce sont des signes qui permettent de repérer éventuellement une mère qui a des traits narcissiques. Normalement, la mère interagit avec son enfant dès qu'il est bébé en répondant à ses besoins. Et en faisant ça, elle crée un lien fort qui établit la confiance entre elle et son enfant. Et l'amour aussi entre elle et son enfant. Et l'attachement, évidemment. La fille apprend à faire confiance à sa mère pour lui prodiguer ce dont elle a besoin. Et en faisant ça, elle devient de plus en plus autonome en apprenant à le faire pour elle-même. Ça, c'est un point important pour les filles qui ont grandi avec une femme de type narcissique, c'est que donc une mère qui n'a pas de compassion, elle va avoir tendance à ne faire que ce qui présente un intérêt pour elle, donc ce qui est en général ce qui est visible. Tout ce qui est visible et ce qui peut être découvert par l'extérieur, la mère va en prendre soin. Mais pour ce qui est moins visible, comme répondre aux besoins émotionnels de la fille ou la consoler, la rassurer, tout ça, elle ne va pas le faire et du coup, la fille ne va pas apprendre à le faire pour elle-même. Et donc, ça peut créer de l'anxiété, ça peut créer tout un tas de problèmes émotionnels notamment. La fille apprend de manière inconsciente qu'elle ne peut pas compter sur sa mère. Elle peut grandir dans la peur de tout un tas de choses parce qu'elle n'est pas sécurisée. Elle n'est pas vraiment rassurée non plus. Elle est susceptible de développer de l'anxiété qui peut s'installer alors qu'on oublie totalement l'origine. Et c'est souvent le propre de l'anxiété par opposition au stress, c'est que on se sent anxieuse, mais on ne peut pas savoir exactement à quoi ça se raccroche. Et c'est ce qui rend l'anxiété particulièrement difficile à traiter.
Et quand on grandit avec une mère de type narcissique, c'est tout à fait normal et naturel de développer de l'anxiété. Et l'anxiété peut devenir chronique. Donc la fille peut avoir peur d'être abandonnée, trahie, et peut par la suite reproduire ce schéma dans ses relations amicales ou amoureuses. Encore une fois, si tu répètes des relations amoureuses ou amicales avec des femmes ou des hommes qui t'abandonnent ou qui te trahissent, tu peux éventuellement retracer le fil rouge qui t'amène à la façon dont tu as été élevé. Donc la fille apprend qu'elle ne peut compter que sur elle-même sans pour autant avoir pu développer les aptitudes à prendre soin d'elle-même puisque elle ne prend le relais de personne en quelque sorte. C'est que on apprend à prendre soin de soi quand les parents ont pris correctement soin de nous parce que d'une certaine manière, on prend le relais des parents. On devient notre propre parent. Mais si le parent n'a pas joué ce rôle-là, on va avoir du mal à le jouer pour nous-mêmes. Donc une part de la thérapie va consister à repérer ce qui a manqué. Par exemple, valider ses émotions et ses ressentis. Ça, c'est souvent quelque chose qui manque quand on a grandi avec un parent narcissique. Se consoler, se rassurer, parce que on prend le relais de personne, parce que si on n'a jamais été consolé, si on n'a jamais été réellement rassuré, et rassuré pour de vrai, pas rassuré juste mais non, mais t'en fais pas, c'est rien ça. Rassuré pour de vrai ou protégé, on va avoir du mal à faire ça pour nous-mêmes. Et ça peut aboutir à des situations vraiment difficiles où parce que quand on ne fait pas ça pour nous-mêmes, déjà la vie peut être compliquée à certains moments, mais si en plus on n'est pas capable de faire ça pour nous-mêmes, ça rend les choses encore plus compliquées. Et donc ensuite, la deuxième, une fois qu'on a repéré ce qui a manqué, il s'agit donc d'apprendre à se le donner à soi-même. Voilà, j'ai terminé pour cette présentation. Comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous aurez le lien vers les PDF que j'ai pour vous. Donc, c'est gratuit. Et si vous voulez prendre rendez-vous, il y a également le lien vers la prise de rendez-vous. Voilà, ça a été très court aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.